suis M. Ablaye Diop, président exécutif de la Chambre de commerce de Thiès. La rencontre de ce matin est une réunion de bureau décentralisée au niveau de Thiès, qui est une première dans l'Union nationale des chambres de commerce. Et cette réunion avait pour thème le rapport d'activité du président Serigne depuis 3 mois et ensuite les points saillants qui intéressent l'Union actuellement et ensuite le partage d'une feuille de route que nos secrétaires généraux ont eu à travailler là-dessus pendant quelques jours à Kaolack. Ils sont venus nous présenter leur travail et nous, en tant que président, on va partager ce qu'ils ont fait depuis Kaolack, depuis une semaine. Il s'agit tout simplement de redynamiser l'Union nationale des chambres de commerce, de décliner les objectifs du président. Comment l'Union va fonctionner maintenant? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que l'Union va faire? Et je pense qu'il l'a démontré sur les 3 mois qu'il a fait au niveau de l'Union. Aujourd'hui, vraiment, je pense que au niveau national, tout le monde sait que l'Union nationale des chambres de commerce est bien là et il veut jouer pleinement son rôle. Comme je vous l'avais dit, vous avez vu l'environnement des chambres de commerce aujourd'hui. On a une feuille de route, on a des missions définies par l'État et ces missions-là, nous voulons les remplir comme il le faut. Et ça aussi, l'Union va nous apporter son soutien parce que c'est le collectif des chambres des présidents. Donc l'Union va nous apporter un soutien important pour que tout un chacun dans sa région puisse jouer pleinement son rôle. Bon, les élections, on n'est pas encore arrivé là-dessus parce que déjà il y a des problèmes. On va discuter de ça aujourd'hui parce que ça fait partie de notre programme aujourd'hui. On va en discuter et trouver le plus rapidement possible un format pour aller aux élections. Parce que aussi, nous sommes dans un pays et nous voulons être conformes avec la loi aussi. Nous sommes une structure publique. On doit discuter de tout. Et que le président Macky Sall nous a exhorté de discuter ensemble pour voir exactement quelle position il faut adopter sur ces réformes. Et ça, je pense que c'est important. Nous devons servir de soutien. Si l'autorité centrale décide de faire quelque chose, nous, on ne fait que se plier et l'accompagner pour la bonne réussite. Donc, on est contre de rien du tout. On est là, on donne nos avis. Parce qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs structures qui sont derrière nous. Et ces structures-là, ils nous donnent leurs avis à tout moment. Et ces avis-là, on doit quand même les remonter à l'autorité centrale. C'est ça, tout simplement. Mais nous, on n'a pas à prendre ou à laisser. Non, non, non. On est neutre là-dedans. On ne fait qu'amener les résultats de nos entreprises. Vous savez que les chambres de commerce d'énergie électrique, c'est des établissements publics à caractère professionnel. Chaque région, il a une chambre qui fonctionne indépendamment de l'autre. Ils ont une collège d'électorat, qu'ils ont élu une assemblée générale de 60 maximum et 40 minimum. Et ils ont élu un bureau de 9 ou bien de 11 personnes sur tous les secteurs, agricoles, commercial, transport, services, industrie, tourisme. Et ils ont élu un président. Et après, chaque région dispose d'un poste électif au niveau de l'Union et qu'ils ont élu un président de l'Union nationale des chambres de commerce. Que son rôle, c'est de représenter les intérêts des chambres de commerce au niveau national de ce qui est commun. Parce que chaque chambre est indépendante et autonome dans ce qu'il fait. Et aussi représenter les intérêts des opérateurs économiques à l'étranger et de suivre en relation avec les chambres consulaires mondiales. Comme vous savez, les chambres de commerce, ils ont un réseau très vaste. Aujourd'hui, nous avons un réseau de CCR, Chambre de conseil régional, qui est l'organe rattaché à l'IMOA. L'IMOA, comme vous le savez, c'est une organisation de l'Union des États qui doit réfléchir pour notre économie et que les chambres sont consultées chaque fois.
nous avons CPC4, qui est l'équivalent de francophonie. Nous avons Chambre islamique mondiale. Nous avons Chambre de commerce internationale. Donc aujourd'hui, tout ce qui est débat au niveau de l'économie, au monde, les chambres peuvent s'impliquer dedans. Donc on est ici pour partager, pour décentraliser. Parce que ce n'est pas que Dakar n'est pas Sénégal. Et on remercie bien le président Diop qui nous a bien reçus, qui a très bien organisé la réunion. Et auparavant, nous remercions le président Ndiadé qui est assisté par le président Soane, qui sont venus à Kaolack pendant 2 jours avec les secrétaires généraux pour présenter un plan de réforme. Comme vous le savez, l'État souhaite réformer les chambres de commerce pour le rendre beaucoup plus efficace de leur fonctionnement et enlever tout ce qui est comme contentieux dedans. Le ministère du Commerce, qui fait un travail remarquable, nous a demandé de réfléchir, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'il nous demande de réfléchir et de donner notre avis. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va terminer quelque chose et de renvoyer au ministre du Commerce pour que, très rapidement, on essaie de faire les réformes nécessaires. Et en 2016, on organise des élections. Et Inch'Allah, je pense que c'est des élections très libres, très transparentes, parce que ce n'est pas n'importe qui peut participer. Il faut avoir un registre de commerce et acquitter toutes vos obligations fiscales et exister pendant 2 ans pour pouvoir participer. Et sur ça, je lance un appel pour même des acteurs de presse. Vous avez des entreprises. Les entreprises, dès que vous avez un registre de commerce, savez-vous que vous êtes partie prenante dans les chambres de commerce. Vous pouvez participer aux élections, vous pouvez avoir des délégués, vous pouvez avoir des représentants au sein des chambres de commerce pour discuter, pas du métier de journalisme, mais de parler de développement des entreprises de presse. En tout cas, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, je déplore cette situation parce que les employés de Dakar, ce n'est pas à eux de dire ce que les chambres doivent faire. Les chambres, eux-mêmes, ils ne sont pas des votants. Ils ne sont que des employés. Donc ça, je lance un appel pour tous les présidents de ne pas impliquer leur personnel dedans. Même son revendication, si c'était légitime, comment on peut dire que fermons Thiès, fermons Dakar, fermons Kaolack, fermons tout pour sauver nos emplois? Donc je pense que c'est un peu honteux même de le dire, je le dis. Parce que Dakar, nous savons bien que si aujourd'hui il n'y a que l'emploi, on doit privilégier les régions, que de ne pas dire Dakar, on doit faire une chambre nationale et on doit fermer tous les chambres. Ici, il y a minimum 30-40 personnes qui travaillent dessus. Donc je pense que ça, c'est pas à envisager, en tout cas moi en tant que président, et je pense que les autres présidents ne partagent pas la même avis. On n'est pas pour, parce que comme je vous ai dit, à l'ère que le président de la République parle de la décentralisation, quand on est en train de décentraliser, je ne vois pas pourquoi on dit qu'on concentre, on prend de cas. Ça c'est inimaginable, c'est impensable. Donc, et ce n'est pas venu d'une réflexion des ayants droit, c'est venu d'un employé qui dit que moi, si les chambres restent comme ça, je n'aurai pas mon travail, ça reste. Mais il faut qu'il soit rassuré, les chambres de commerce restent pérennes, les chambres de commerce existent depuis 1830. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays, même Irak, il a une chambre de commerce, même Corée du Nord, il a une chambre de commerce. C'est universel, on n'est pas dans une ère qu'on pense que les chambres de commerce peuvent disparaître. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des services compétents de la justice, des gouverneurs qui sont compétents, nous, ce n'est pas notre rôle de contester ou bien de dire tel président est légitime. En tout cas, le président Lamignan, qui dirige le président de la Chambre de commerce, a été élu. Parce qu'il faut qu'on oublie 2 choses. Ce n'est pas que les électeurs qui élisent le président. Les présidents élisent un délégué, élisent des délégués. C'est parmi les délégués qui élisent le président. Même demain, si on disait que le président n'est pas légitime, c'est les délégués qui se réunissent pour élire un autre président. Donc on se voit mal, des personnes qui ne sont même pas déléguées contestent la légitimité du président. Ça, nous, en tant que président, on est solidaire avec le président Niang. Ce n'est pas notre problème, mais le problème, c'est aux autres républiques et il est légitime. Nos mandats ont été prolongés parce qu'il y a des personnes, même ceux qui sont allés attaquer un décret qui nous empêche de faire des élections, mais nous tous aujourd'hui, notre intention, c'est d'aller rencontrer tout le monde, de lever ces équivoques-là et de travailler ensemble. On n'a pas dit que les personnes qui sont attaquées les délégués, si c'est des hommes d'affaires, si c'est des opérateurs publics, ils ont le bienvenu dans les discussions. Mais on n'acceptera pas des employés, en tout cas moi, au niveau de ma chambre de commerce, je n'accepte pas un employé qui est employé de la chambre, qu'il implique dans le fonctionnement de chambre, dans le fonctionnement électoral des chambres. Ça, vraiment, nous tous, on doit
l'arrêter et on doit le sanctionner. Aujourd'hui, si vous déposez un recours, on suspend l'application. Mais si on suspend l'application, il y a un autre décret qui est là. Ce décret-là, dès qu'on le suspend, l'autre décret qui a été remplacé, on le prend en vigueur. Il faut savoir que nous pensons savoir ce que nous faisons. Aujourd'hui, la légitimité des chambres, c'est légitime. C'est légitime parce qu'on ne l'a pas cassé. Il y a une suspension. Et je pense que nous nous lançons un appel aux autorités de vider. Soit ils disent que ce décret-là, c'est ce décret-là qui est bon, ou bien c'est un autre décret. Quel que soit le décret qu'on nous a mis, c'est un peu la même chose. Nous travaillons dessus pour aller vers des élections transparentes. Et donc ça, on lance un appel aux autorités de nous aider dans la même manière que les gens lancent cet appel-là pour nous aider, parce que nous ne voulons que travailler. Mais ça n'empêche que le travail continue. Ce n'est pas qu'il y a des élections, il y a quelque chose. On a prolongé. On dit que les chambres, quand il y a un problème, le ministre du Commerce peut prolonger les mandats pendant un an. Il l'a fait. Si 2016, on n'a pas allé dans les élections, le président de la République prend un décret pour prolonger encore les mandats. On est dans une légitimité totale, on est dans une légalité totale.